Durant la première semaine du cours de langue des signes niveau intermédiaire, nous allons apprendre le vocabulaire relatif à une biographie. Comment raconter l'histoire de sa vie, si vous voulez. Genre, dire dans quelle zone vous avez grandi, où est-ce que vous êtes allé à l'école, quand est-ce que vous vous êtes marié, combien d'enfants que vous avez eu, etc. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'apprentissage de ce vocabulaire. Il y a déjà un quiz qui pour vérifier vos compétences, mémorisation. Ce qui m'intéresse moi-même, c'est comment vous formez les phrases. C'est justement l'objectif du niveau intermédiaire, vous aider à former les phrases. Du coup, on va parler tout de suite des 4 types de phrases en langue des signes. Nous avons la première type de phrase qui est juste un commentaire sur un sujet, ok? Ce qu'on appelle en anglais topic sentence. Par exemple, si je dis que ma mère est belle, ok? Je dis simplement maman Pam, belle. Je dis genre ma mère, belle. C'est juste, je dis un commentaire sur un sujet, rien de spécial. Il y a un autre type de phrase qui est une question, ok? Mais une question qu'on peut répondre par oui ou par non, ce qu'on appelle en anglais yes, no question. Donc, ce genre de question, comme on avait dit ça en niveau débutant, juste un rappel, pour poser ce genre de question, on ouvre les yeux et on monte les sourcils, comme ça. Par exemple, si je veux te demander, est-ce que tu as mangé ce matin? OK? Donc, j'utilise le créole pour la structure de phrase qui est beaucoup plus facile comme ça. Matin ou même manger. Est-ce que tu as mangé ce matin? Matin ou même manger. Donc, ça c'est une question, une phrase, question qu'on peut répondre par oui ou par non. Tu peux dire oui, j'ai mangé, non, manger, beaucoup. C'est à vous de décider. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous posez la question. Pas encore la réponse. La troisième type de phrase, c'est une phrase question, mais qu'on doit répondre en donnant une explication. Ce qu'on appelle en anglais WH question. Toutes les questions qui commencent par pourquoi, comment, où, qui est-ce, ce genre de questions. Pour poser ces questions en langue des signes, on va froncer les sourcils. OK? Par exemple, si je veux dire qui a mangé ma nourriture? OK? Qui est-ce qui mange maintenant? Je vais dire manger Pam, manger qui est? Vous voyez? J'ai un petit peu foncé les sourcils. Pour les mots, pour poser des questions, genre pourquoi, comment, où, etc. Il y avait une vidéo en débutant pour ça, mais on peut vous le renvoyer pour que vous puissiez mieux prêter attention. Mais la quatrième type de phrase, on va le voir après. Mais déjà, avec ces 3 types de phrases, vous pouvez commencer la première semaine, regardez les vocabulaires, regardez mon exemple d'histoire, vous aurez un exemple, et comme ça, vous pouvez faire votre propre biographie, qui n'est pas facultative, comme j'ai déjà dit. Les vidéos à envoyer, c'est obligatoire. Vous avez 4 quiz, 4 vidéos, 4 semaines d'apprentissage. Donc, avec en tête les 3 types de phrases, commentaires sur un sujet, yes, no question, question qu'on peut répondre par oui ou par non, WH question, question qu'on peut répondre en donnant une explication. Il faut aussi regarder attentivement la structure de la phrase en langue des signes. Contrairement avec français, genre la langue latine, français, espagnol, portugais, italien, etc., qui a une seule structure, sujet, verbe, objet, la langue des signes a une structure différente. C'est sujet, objet, verbe. Par exemple, la question que j'avais posée tout à l'heure, qui a mangé ma nourriture? Qui est-ce qui mangeait maintenant? OK? Donc, vous avez vu que j'ai fait manger Pam, ok? Manger, qui est? Ok? Donc, j'ai mis le sujet d'abord, je parlais de ma nourriture, ok? Ensuite, j'ai mis le verbe, manger, et puis j'ai posé la question, qui est-ce? En langue des signes, la question, le marqueur de question est à la fin,
Et sinon, s'il n'y a pas de marqueur, c'est le verbe. Par exemple, si je dis « J'ai grandi en Haïti », je fais Haïti d'abord. OK? Haïti, moi-même, grandi. Donc, il faut toujours mettre l'emplacement, le sujet, l'emplacement avant le verbe. Genre, si vous avez une phrase qui a sujet, verbe, emplacement, temps, objet, par exemple, si je dis ma grand-mère a grandi aux États-Unis. Même s'il n'y a pas États-Unis dans le vocabulaire, mais je peux déjà vous montrer. C'est comme ça, États-Unis. Donc, je dois utiliser États-Unis d'abord. OK? L'emplacement, États-Unis. Ma grand-mère. Le verbe, grandir. OK? Je reprends. États-Unis. Ma grand-mère. Grandir. Donc, vous aurez plus d'exemples à ce sujet dans les vidéos. Mais gardez à l'esprit que la structure de phrase en langue des signes est différente. Ce n'est pas sujet, verbe, objet. C'est plutôt sujet, objet, verbe. S'il y a emplacement, ça vient avant. S'il y a temps, ça vient avant le sujet. Comme ça, vous avez emplacement ou bien temps, sujet, verbe, sujet, objet, verbe. Emplacement ou bien temps, sujet, objet, verbe. Dans la vidéo, vous allez avoir des exemples de phrases. Et comme je serai là pour voir vos phrases, je pense que la pratique sera beaucoup mieux que la théorie. D'accord? Bonne semaine et bon apprentissage.